Imaginons un instant la scène. On est vendredi, il est 17h tapante, le bureau se vide doucement, on a tous déjà un peu la tête au week-end, et paf, une notification tombe. La direction a un besoin urgent pour lundi matin première heure, une analyse ultra poussée qui nécessite de croiser des dizaines de fichiers complètement différents. C'est la panique. Le rythme cardiaque s'emballe, on se demande alors est-ce que les outils en place vont tenir le choc face à des millions de lignes ou est-ce que l'ordinateur va simplement planter. C'est une angoisse incroyablement familière quand on jongle au quotidien avec des données. Eh bien, l'idée aujourd'hui, c'est de voir comment on peut transformer cette énorme surfroide en une maîtrise absolue. Bienvenue dans ce décryptage. Notre but aujourd'hui est de plonger la tête la première au cœur d'une solution qui change littéralement la donne, Power BI. On va voir comment prendre un amas de données totalement chaotique et le transformer, étape par étape, en une usine visuelle hyper fluide, structurée et surtout sans le moindre stress. Il est grand temps de voir la donnée sous un tout autre jour. Au menu de notre parcours, 6 grandes étapes. On commence par le défi des données, on explore l'écosystème Power BI, puis on passe à la préparation et transformation, la modélisation, le pouvoir du DAX pour finir avec la visualisation et le partage. Allez, on attaque direct avec le premier point. Section 1, le défi des données. Avant de parler de la solution miracle, il faut regarder notre problème droit dans les yeux. Quels sont ces vrais cauchemars numériques au quotidien ? Prenons l'analyse financière. Il faut très souvent éplucher des montagnes de chiffres juste pour capter quelle campagne marketing a explosé son budget trimestriel. Ensuite, la gestion des stocks, un vrai casse-tête. Dans la distribution, on doit croiser des milliers de références de produits frais pour repérer ce qui va bientôt périmer, histoire de lancer des promos avant de devoir tout jeter. Et puis, le classique absolu, le nettoyage de données. Nos sources mentionnent un cas très parlant, un collaborateur fictif qu'on appellera Assalamza, qui envoie des listes de fournisseurs bourrées d'erreurs, des accents qui sautent, des homonymes, des adresses à moitié fausses, des cases vides. Essayer de consolider des millions de lignes comme ça dans un simple tableur, c'est la définition même de l'enfer. Voilà exactement pourquoi la bonne vieille feuille de calcul a fait son temps. Section 2. L'écosystème Power BI. C'est là que notre solution entre en piste pour dompter tout ce chaos. Pour bien comprendre la mécanique, il faut absolument séparer deux choses, la création et la diffusion. D'un côté, on a Power BI Desktop. Ça, c'est notre atelier de fabrication. On l'installe en local sur l'ordinateur et c'est ici qu'on se connecte, qu'on nettoie et qu'on construit notre modèle de A à Z. Et de l'autre côté, en parfaite complémentarité, on a Power BI Service. C'est la plateforme cloud en mode logiciel en tant que service. En gros, c'est notre vitrine d'exposition. Une fois que le gros œuvre est fini dans l'atelier, on envoie le résultat sur cette plateforme en ligne ultra sécurisée. Comme ça, les collaborateurs peuvent consulter les rapports depuis leur navigateur ou leur smartphone. Un duo imbattable. Section 3, préparer et transformer. On pousse les portes de l'atelier local, direction la zone de réception des matériaux bruts. C'est là qu'on trouve un outil intégré appelé Power Query. Et croyez-moi, sa puissance est tout simplement bluffante. Imaginons qu'on doive regrouper 100 fichiers Excel venant de 100 clients différents. À la main, il faudrait ouvrir chaque fichier, copier, coller, vérifier, 100 fois de suite. Le travail abrutissant par excellence, bourré de risques d'erreur. Avec Power Query, on programme la règle une seule fois, le système prend le relais et fusionne ces 100 fichiers en 1 minute chrono. On passe littéralement d'une longue journée de travail épuisante à une petite minute d'actualisation. En fait, tout repose sur un processus en 3 petites étapes. Numéro 1, on se connecte aux sources. Qu'il s'agisse de fichiers texte, de bases SQL ou de données sur le cloud, on rapatrie tout. Numéro 2, on transforme et on nettoie. C'est là qu'on redresse les erreurs de frappe, qu'on comble les trous ou qu'on sépare du texte pour avoir une base propre. Et numéro 3, on charge la donnée immaculée directement dans le modèle. C'est un flux de travail extrêmement robuste et le plus beau dans tout ça, c'est 100% automatisé. Section 4. Modéliser pour analyser. La donnée est propre, elle arrive dans l'entrepôt. Mais on ne va certainement pas tout jeter en vrac. Pour que notre analyse tourne à la perfection et sans ralentissement, on doit séparer l'information en 2 catégories bien distinctes. D'abord, on a ce qu'on appelle les tables de faits. Ça, ce sont les données en perpétuel mouvement. Les ventes, les clics, les mouvements de stock. Des événements précis avec des dates et des montants. Et de l'autre côté, on a les dimensions. Ça, c'est notre référentiel, beaucoup plus stable. On va y retrouver la liste descriptive des produits ou l'annuaire géographique des clients. Distinguer l'action, c'est-à-dire les faits, de son contexte, les dimensions, c'est la clé de voûte de notre système. Concrètement, tout ça s'organise selon ce qu'on appelle le fameux schéma en étoile. L'idée est brillante de simplicité. L'énorme table de faits se place au centre et les tables de dimensions plus petites gravitent tout autour. Le but ultime, limiter au maximum les liens complexes pour que le système carbure. Et d'ailleurs, nos sources insistent sur une règle d'or fondamentale, on ne charge que ce qui sert. Si on a 10 ans d'historique sous la main, mais que l'analyse du jour ne porte que sur les 5 dernières années, on coupe le reste en amont. Un schéma en étoile bien léger, c'est la garantie de performance explosive, même avec des dizaines de millions de lignes. Section 5, le pouvoir du DAX. Notre usine est rangée au millimètre. Il est temps d'allumer le moteur de calcul.
Ce moteur, c'est le DAX pour Data Analysis Expressions. Attention, ce n'est pas juste un petit langage de formules basiques, c'est le vrai cerveau analytique de toute l'opération. Il permet de créer ce qu'on appelle des mesures. Ces mesures vont naviguer intelligemment entre nos faits et nos dimensions pour sortir des calculs agrégés et dynamiques d'une complexité folle. On est à des années-lumière de ce qu'on peut faire avec un simple tableau croisé dynamique. Pour faire simple, les fonctions DAX ont littéralement des super pouvoirs. Prenons la fonction somme. C'est la base, elle se contente d'additionner les montants d'une colonne. Mais ça devient génial avec SumX. C'est un itérateur. Elle va descendre ligne par ligne pour, par exemple, multiplier un prix par une quantité sur chaque transaction avant de faire la somme globale. Et puis il y a la star incontestée, Calculate. Son pouvoir, c'est de modifier le contexte, de forcer des filtres. On peut s'en servir pour isoler les ventes d'un seul rayon spécifique, et ce, peu importe ce que l'utilisateur a cliqué à l'écran. Enfin, la fonction All, elle balaye d'un revers de main tous les filtres existants. Un outil redoutable quand on veut calculer une part de marché par rapport au chiffre d'affaires global. Section 6. Visualiser et partager. Les calculs tournent à plein régime. On quitte l'atelier pour monter dans le bureau de la direction. C'est ici que toute la valeur de ce travail éclate aux yeux de tous. Fini les grilles de chiffres illisibles, place au tableau de bord exécutif interactif. On clique sur un graphique et boum, tous les autres indicateurs se mettent à jour instantanément. Ça permet d'identifier des tendances ou des problèmes en un quart de seconde. Si les ventes s'effoubrent soudainement dans une région, on peut creuser la donnée directement pour comprendre le pourquoi, sans jamais avoir besoin de relancer un calcul. C'est l'aide à la décision à l'état pur. Bien évidemment, il faut que ces pépites arrivent entre de bonnes mains de façon sécurisée. C'est tout le rôle de l'espace de travail Power BI Service. On y gère des accès hyper précis grâce à des rôles administrateur, contributeur pour les créateurs et lecteur pour les consommateurs d'infos. Mais la fonctionnalité ultime mentionnée dans nos sources, c'est la sécurité au niveau des lignes, le RLS. Ça veut dire qu'avec un seul et unique rapport partagé à toute l'entreprise, un chef des ventes régional ne verra automatiquement que les chiffres de sa propre région. Le système filtre à la source selon la personne connectée. C'est brillant pour protéger les données sensibles sans multiplier les fichiers. Et voilà, nous arrivons au terme de ce parcours. Si on repense à notre fameuse angoisse du vendredi à 17h, on voit bien que la perspective a totalement changé. Grâce au nettoyage automatisé de Power Query, à la modélisation en étoile, au super pouvoir du DAX et au partage sécurisé sur le cloud, les heures de copier-coller en sueur s'évaporent pour de bon. La question qui se pose maintenant est la suivante. Parmi toutes ces données chaotiques qui circulent dans les entreprises, quel sera le tout premier processus à être transformé et automatisé pour regagner le contrôle ? La révolution des données est juste là, il suffit d'y s'y lancer.